Hello les gars, good morning los amigos. J'ai fait mon check-in, j'en ai profité pour dormir un peu. Et voilà les gars, nouvelle journée qui s'annonce. Là on va sortir tranquillement. On va aller se prendre un petit déj. Je vous ferai la review de la villa plus tard en fin de journée. Face aux rizières, ça va, on n'a pas eu de coques qui nous ont pris la tête. Ça arrive ça aussi à Bali, dans certains coins. Bon, de moins en moins à Canggu, vu que là j'en entends au loin, mais bon, au final c'est pas plus mal. C'est bien de se lever tôt. Et voilà los amigos, on démarre. Let's go. Voilà les gars, c'est parti. On va au petit-déj. J'avais prévu d'aller à Sémignac, mais un peu la flemme là, franchement. Un peu la flemme. Au pire, je vais aller dans la soirée pour vous montrer un petit peu le bordel que c'est. Sémignac, c'est encore pire. Le trajet Canggu-Sémignac, il est rock'n'roll. Donc là, on va rester dans le quartier juste à côté. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment bien placé. Encore une fois, la force de Bali, c'est que voilà, tu as l'impression d'être isolé. Et vous allez voir, on va reprendre l'artère et on est direct là où il y a tous les restos. On peut accéder à Eco Beach très rapidement. On est à Eco Beach même. Ah, c'est une très grande villa ici pour le coup. Donc, let's go. D'ailleurs, je pense que un des avenirs de Bali, même si on a plusieurs, on va pouvoir voir ça. Là, on est juste en échauffement, les gars. Quand Mehdi et Ben arrivent, on va vraiment rentrer dans le détail. On va surtout visiter des endroits. On va même vous parler du futur de Bali, ce qui nous semble à nous être le futur. Mais en partie, je pense que ce qui marche bien maintenant et ce qui va continuer de marcher, c'est les grandes surfaces. Les grandes surfaces, les gars, un peu au même titre qu'à Dubaï. Les news, elles circulent assez vite à Bali. Donc tout le monde s'est engouffré dans la traîne des petites villas one bed. Donc là, je pense qu'il y en a un petit peu trop. Un petit peu trop. Hop là. On va s'arrêter juste là vite fait, les gars. Olé. On va chez Barboa. Vas-y mon pote. Oh, c'est déjà blindé. On va se mettre là tranquille, au calme. Ouais, non, c'est déconné. Ah, you will do it? Okay. Thank you, brother. Okay. Thank you. Voilà les gars, on est arrivé. Faut savoir pour moi, hein, à chaque fois que je viens à Bali, je mange extrêmement bien. Et j'aurai beaucoup d'endroits à vous montrer niveau bouffe, mais bon, je pense que je vais me cantonner au café. Je vais vous montrer des cafés. Je pense que c'est un peu avec ce qui se passe en Palestine, c'est un peu indécent trop de montrer de bouffe et tout, donc tu vois. C'est vraiment pas pour me donner le rôle du gentil, hein. Vous nous connaissez depuis. D'ailleurs, j'en profite, j'espère que vous m'entendez bien. Perso, ça fait longtemps qu'on souhaitait en parler. Mais c'est toujours compliqué ce genre de choses, parce que t'as pas envie de tomber dans la case. Il y a vraiment trop de bruit, je vais aller ailleurs, je pense. T'as pas envie de tomber dans la case où les gens pensent que tu fais ça pour te donner le bon rôle. Tu vois, genre, comment dire que je suis un mec bien sans vous le dire directement, quoi. Et par définition, si on est des mecs bien, achetez chez nous, etc. Alors que c'est vraiment pas... Limite, là, ceux qui vont regarder, ceux qui vont écouter ce message, et ceux qui vont même regarder le live, n'achetez rien. N'achetez rien. Vous voulez faire quelque chose de bien, aider les Palestiniens, n'achetez pas de propriété. C'est vraiment... J'espère que le message est passé, parce que moi, perso, ça fait longtemps que je veux le faire, parce qu'on a un petit média. Tu vois, faut que tout le monde fasse en fonction de son échelle. On a un mini-média. Mais quand tu vois des nanas, des petites américaines de 18 ans qui font des tutos maquillage sur TikTok dans le fin fond du Mississippi et qui en parlent, c'est honteux de notre part de ne pas en parler. Donc voilà, c'est un rappel, mais je pense que tout le monde est au courant. Et d'ailleurs, vous savez quoi, vu qu'on en est là, je vais vous montrer directement, les gars. N'en parlez même pas dans les commentaires. Hein. Franchement, on reste... prenez l'info. Si le vlog monte à nos vues habituelles entre 2 et 3 000 vues, si chaque personne donne 1 €, ah, franchement, ce sera la plus grande des victoires.
Les gars, je sais pas si ça va bien se voir, il y a cette page Insta qui s'appelle Safwa Center. Safwa Center, ils sont très forts, ils sont très bons, honnêtes, transparents. Tout ce que vous donnez, ils vous le montrent de A à Z. Et surtout, ils arrivent à faire passer les denrées alimentaires, donc faites-le. Faites-le. Parenthèse refermée, encore une fois, c'est pas le... Tu peux être généreux et être très dur dans les affaires et pas être un bon agent immobilier, c'est pas... J'espère que vous l'avez compris. C'est pas une posture de notre part, c'est juste très important. Voilà les gars, tout ça pour vous dire. Je vais prendre le petit-déj. Je vais vous parler un petit peu de la journée et après j'irai me poser au café tranquille. Les cafés, je pourrais vous les montrer. C'est pas un problème, c'est cool les cafés. Ok les gars? Allez, ciao ciao. Voilà les gars, on est posés. Vous pouvez voir, c'est tout le temps blindé. Hein. Là, je suis à Barboa. Voilà, je vous donne l'adresse, mais je vous montre pas le plat. En plus, sérieusement, il y a une salle en intérieur pour la clim. Bon, c'est assez bruyant, comme souvent les endroits en terrasse à Bali. Vous pouvez voir, c'est vraiment blindé. Hein. Voilà les gars. Là, j'ai un petit call avec Mehdi et je vous reprends, on continue le vlog. Hello les amigos, on est reparti. J'ai fait une grosse halte, j'avais un peu de taf. J'en ai profité pour me poser tranquillement, bosser, faire quelques appels. Là on est devant le, je sais pas si d'ici là je pense qu'il sera déjà sorti. Le vlog, je vous avais parlé de Ballywood, un café très connu ici, des anciens. Maintenant ils ont même lancé visiblement leur villa qu'on a vu hier à Pererenan. Voilà les gars, donc je vais prendre la route, on va se prendre un petit café et on va discuter un petit peu. Let's go. Voilà les gars, c'est reparti. Donc là on est dans le cœur de Batu Balang. Toujours à Canggu les gars. Je vais essayer de passer à la plage aussi, avant le coucher de soleil cette fois, pour vous montrer un petit peu. Et je vais passer par là, ouais. On va passer par là. Que je me gourre pas. Je vais aller à Blacklist, vraiment un de mes cafés préférés. Mais vu qu'ils en ont deux, je préfère le plus petit des deux. Ouais, c'est là. Ici, il y avait un super café, bon, la Fabrica, super resto italien. Ah bah ça, tu vois, ça c'est nouveau. Il y avait un café, il y avait de Chess Café. Un café pour les joueurs d'échecs. Et même quand tu venais tout seul, le staff pouvait jouer avec toi et tout. Plutôt cool. Là, on est derrière l'institution Deus Machina. Je vais vous en parler parce que ça, c'est vraiment important. Vous allez voir que c'est lié à l'immobilier aussi. Hein. Vous allez comprendre, ça c'est Shady Shack aussi. C'est un resto végétarien, je crois, Shady Shack. La Baraka, resto italien, très connu aussi. Ah bah tu vois, il a fermé dans Two Moods. Ouais, non, Two Moods, ouais, non, il était déjà. J'essaie de me souvenir où se trouvait le... Ça c'est tout le temps blindé ici, le Warung, restaurant local indonésien, tout le temps blindé. Là, pour le coup, tu manges pour 3 €. Hein. Et ça va, c'est clean. Tu te tapes pas de Bali Belly. Ah, il est encore ouvert. Ah bah non, merde, il a fermé. Voilà, The Night Bali Chess Center. À moins qu'il ouvre que le soir ou quoi? Attends. No outside food and drink allowed. C'est chelou, il a l'air d'être ouvert et fermé à la fois. Hookah Night. Ok. Bon, ils ont rajouté des chichas visiblement. Ça, c'est le début de la fin, ça, je crois. Quand tu commences à rajouter des options, c'est que le concept de base marche plus trop. C'est dommage, moi j'aimais bien. J'aimais bien. Il y a une rue d'ailleurs, je sais pas si c'est celle-là ou celle d'après. Une petite rue vraiment cachée, t'as que des petites villas de ouf. Vraiment des petites villas. Je me souviens, il y en avait une qui avait un style méditerranéen, qui avait un taux de remplissage, parce que j'avais parlé avec le proprio, incroyable. Qu'est-ce que je raconte avec le proprio? Que la société pardon, qui loue. Et c'était les débuts des villas un peu méditerranéennes, façon grecque. Et bah, ça a marché. Hein. Il me semble que c'est là, tiens. On teste les gars, hein, en mode Tomb Raider. Le café attendra. Désolé pour le bruit. Faut que je serre le... Ouais, je crois que c'est là les gars. Effectivement, je crois que c'est là. Bah, en fait, ces villas-là, elles sont super bien placées. Hein. Super bien placées. Donc à mon avis, elles doivent encore bien marcher si elles ont bien été entretenues un minimum. Et ouais, voilà, c'est là. Vous allez voir, elle est plus bas. Oh là là. On est sur du hors-piste là. Effectivement, vous avez pu le remarquer, on n'est pas sur les routes de Dubaï. Hein.
Là, plate. Là, je vais couper le moteur. Ouais. Moi j'aime bien ce délire là, de petite villa comme ça, cachée. Avec ta piscine, regarde. Théo. Oula, il est en mode vie ma vie là, il y a une embrouille de famille je crois. Et Casa Arthur. Celle-là, là, elle est assez vieillotte. Elle est où, punaise? Ouais, je crois que c'est celle-là. Hein. Ah non, même pas, même pas. Ça, c'est Villa. Attends, on va essayer de trouver. Ok. On est en mode paparazzi, les gars. Aram Résidence. Bah non. C'est que c'était pas la bonne rue, les gars. Ça ressemble en tout cas. Attends, à moins que j'aille au bout. Dead End. Non, bah non, c'est un cul-de-sac. Il a l'air pas mal la villa en face, par contre. Autant pour moi, mais en fait, c'est exactement le même type de rue. Et tu descendais en bas et tu avais 2-3 villas au design grec. Hop là, bon. On va rester sur le café. On y va tranquille. Olé, oh là. On va accélérer un peu. Parce que là, c'est très très relou. Voilà. Moi je kiffe ces petits passages là, la Tomb Raider là, on dirait des entrées de temple. Homestay, bon c'est pas grave, on la retrouvera un de ces quatre, la villa grecque. Ok. Les fameux portugais dont je vous ai parlé, oh là 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 là, le pot d'échappement. C'est un restaurant ouvert par un frère et sa sœur, Yemma Kitchen. J'avais été une ou deux fois au Concept Store. Attends, que je me trompe pas. Ouais, on est là. On est là. Ouais. Bon, ça va pas être le vlog le plus rythmé, mais bon, c'est un style. Hein. C'est vraiment pour les gens qui veulent se poser tranquille dans leur téléphone. Non, je ne suis pas bon. Je me souviens ici, il y avait un truc de donuts. Visiblement, ça a fermé, c'est devenu une pharmacie. Bali Babe. Attends. Ah, je déteste pas retrouver un endroit comme ça. Bread Basket. Ah bah non, c'est bon, Blacklist. On est là, voilà. J'ai eu un doute. Ah, ça les gars, c'est mon spot. C'est mon spot. Hop là. Let's go. Ah. How are you, boss? All good? Si vous êtes amateur de café, c'est ici que ça se passe. Hello, how are you guys? How's it going? Can I get a double espresso? You happen here or Here. Yeah. And the blend of the espresso, strong or smooth? Strong. Thank you. Regardez les gars, ils vous donnent à chaque fois une petite carte et vous pouvez lire un peu la description du café. Il y a même un menu, enfin un menu, ouais, une dégustation. Ils te font goûter plein de cafés différents. Voilà, on va se poser tranquillement dehors. Ça aussi c'est un spot que je kiffe. The Secret Spot, ils en ont plusieurs. C'est très sympa, bouffe végétarienne. Et il porte bien son nom parce que justement à l'arrière il y a une sorte de jardin. Tu t'y attends pas et derrière ils font des petits concerts, des petits lives. Mais très bonne ambiance très chill. Pour ceux qui ont déjà été en Australie, ça rappelle vraiment l'ambiance Byron Bay. Ambiance hippie un peu, c'est relax. D'ailleurs tout à l'heure je crois que, j'ai un live avec Mehdi, je crois que je vais venir ici d'ailleurs. Parce que de mémoire en plus la connexion internet était pas mal. Et donc c'est plutôt cool. Je crois que je vais faire mon mec du golf là, je vais retourner sous la clim, j'ai un peu chaud. J'ai un peu chaud los amigos. Alors je vais me mettre là à l'ombre. Oh même pas, allez hop, je vais rester dedans. It's very hot actually, it's much better inside. Yeah, à l'ancienne les gars, au bar, au zinc.
j'étais tranquille, j'étais peinard. Un petit café presse, jamais fait de mal à personne. Et hop là, on part en transition. Hop là, je retire ça, là, on dirait un mec du FBI qui est en train d'écouter une conversation à distance. Oh, il fait chaud aujourd'hui comme aujourd'hui. Ça cogne. Voilà les gars, qu'est-ce qu'on va faire après? J'ai eu la confirmation de l'arrivée de Ben et Mehdi. Ils arrivent, c'est marrant, Ben devait arriver aujourd'hui. Il a loupé son vol, il s'est trompé, ça nous est tous arrivé. Le coup de 3h du matin, mais il pensait que c'est 3h du matin le jour d'après, mais non. C'est 3h du matin vendredi en fait, qui était en l'occurrence, enfin c'est samedi, mais tu as l'impression que c'est vendredi soir. Je pense que ça a dû arriver à quelques personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et donc du coup Ben arrive dimanche à 16h et Mehdi à 17h. C'était le petit point info Air France. Quoi vous dire de plus les gars? Tout à l'heure je vous parlais sur la route de Deus Machina. En fait vous allez voir qu'il y a des... je vous en avais parlé, je vous ai parlé de la culture du surf. Et qu'il faut les voir comme des... il y a certaines marques ici, et les surfeurs de manière générale, mais même certaines marques de retail, que ce soit des restaurants, des cafés, des boulangeries, c'est ce qu'on appelle des go-lighters. Des go-lighters. Thank you very much. C'est-à-dire que quand ils vont quelque part, c'est plutôt bon signe, tu vois. C'est plutôt bon signe parce que c'est peut-être dur à comprendre, pas à comprendre, mais c'est peut-être dur à imaginer, surtout à Dubaï. Mais à Bali, je trouve qu'il reste encore des personnes qui font des business par passion. C'est pour ça que tu as autant de créations d'ailleurs. Parce qu'un mec, il ne veut pas se prendre la tête, il prend une franchise Costa ou une connerie comme ça, façon de parler. Hein. Mais il y a un esprit créatif qui est resté présent quand même ici. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Donc ces mecs-là, ils choisissent des spots, pas tant pour le potentiel d'argent que ça peut rapporter, mais plus pour le côté un peu... Bon, c'est pas des bénévoles, j'imagine que les mecs veulent gagner de l'argent, mais le côté spot de surf, le côté on découvre un endroit. Tu vois, il y a vraiment il y a ça dans la culture, thank you very much, il y a ça dans la culture du surf, arriver en premier et avoir les meilleures vagues et découvrir un spot et essayer de le garder le plus low-key possible et pas faire trop de pub autour du spot, de partager ce spot avec certaines personnes et les locaux. Mais bon, ça dure jamais bien longtemps maintenant, tu vois. Et donc ces mecs-là, même si leur intention première n'est pas d'aller se mettre dans un endroit qui a un potentiel où ils vont faire x20, ils vont dans un endroit pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Le but étant donc pas non plus de perdre de l'argent, mais ils savent qu'ils vont avoir leur clientèle, ne serait-ce qu'avec les surfeurs, ou la clientèle qui existe déjà, la clientèle fidèle qui existe déjà sur Canggu ou Seminyak. Et du coup, c'est grâce à des marques comme ça, quand des marques comme ça se mettent quelque part, tu peux y aller. Je vais vous emmener tout à l'heure à Deus Machina, c'est des mecs, ils ont ouvert à Canggu, je crois, en 2011, t'imagines? 2011. 2011, on était encore... c'était la cambrousse, quoi. Et voilà, j'insiste, je parle beaucoup de choses comme ça. C'est pas pour intellectualiser le discours. C'est juste pour, justement, je vous donne les clés. Ah, j'ai un mec qui a décidé d'être en duo avec moi dans le vlog. Regardez, là j'ai pris Canggu Blend. C'est un peu ça mon café du jour. Et je vous disais les gars, c'est pas qu'on intellectualise, c'est qu'on a mis du temps à comprendre le mécanisme, mais je pense en toute humilité qu'on l'a bien compris. Et donc voilà, on vous le donne à vous, on vous le donne vous aussi pour que vous puissiez vraiment comprendre le schéma qui est assez simple. Hein. Je trouve que Bali est beaucoup plus simple à comprendre que Dubaï. Dubaï, il y a des tendances claires qui se confirment depuis plusieurs années, mais parfois Dubaï, c'est comme si tu donnais une mitraillette à un singe, quoi. Ça va dans tous les sens et tu as des balles que tu soupçonnais pas qui arrivent, qui touchent la cible, quoi. Donc c'est pour ça, moi, à chaque fois que je suis à Dubaï, vous l'avez remarqué, j'essaye d'aller mollo avec les superlatifs. Même quant à nous, le fait c'est vrai qu'effectivement, on connaît bien la vie à Dubaï, etc. Mais on connaît aussi bien l'immobilier, mais il y a une partie rationnelle à Dubaï. Et le mec qui le nie, c'est un menteur, honnêtement. Le gars qui te dit oui, moi j'ai que des exclus, j'ai ci, j'ai ça. Il peut y avoir du vrai, mais globalement, tu peux pas me dire que Dubaï, tout est prévisible. C'est pas possible, tu vois. En fait, l'essence même de la ville fait que c'est pas possible parce que c'est une ville, elle est en constant renouvellement, elle se régénère tout le temps, elle se réinvente tout le temps. Parce qu'en fait, elle doit sa survie à ça. Elle doit sa survie à ça. C'est pour ça que l'immobilier à Dubaï ne sera jamais en péril sur du long terme parce que là, c'est devenu trop une partie intégrante.
C'est comme si tu me dis oui, je sais pas moi, est-ce que le pétrole à Abu Dhabi, est-ce que tu penses qu'il pourrait lâcher l'affaire dans les années à venir? Non, c'est pas possible. En fait, l'immobilier, c'est devenu un pilier pour la ville de Dubaï. Que ce soit même sociologiquement, le nombre de personnes qui vivent directement ou indirectement de l'immobilier à Dubaï, c'est juste impressionnant. Il y a ce fameux ruissellement, je peux vous assurer que dans l'immobilier, il existe le ruissellement. Le nombre de personnes, voilà, une commission, ce qu'elle va générer. D'ailleurs, c'est marrant, je serais curieux de voir ce que ça donne, tu vois. Le flot d'une commission. Que le promoteur la paye et comment, tu vois, combien de personnes en profitent. Derrière, tu vas avoir potentiellement le chauffeur taxi, le loueur de voiture, Adnoc, la compagnie pour l'essence, les supermarchés, les cafés, les restaurants, tu vois, les talabats. Donc c'est vraiment intéressant. Donc pourquoi je vous disais ça? Oui, Dubaï nous surprendra toujours en fait. Voilà. Dubaï nous surprendra toujours parce qu'elle se doit de toujours rester attractif. Dubaï, si Dubaï arrête d'attirer du monde, c'est fini en fait. Elle ne peut pas dépendre de sa population locale. Et ça, c'est une métrique. Et pour le coup, Bali, en tout cas les zones qui nous intéressent à Bali, on est sur un profil un peu similaire. Je vous avais dit, on va pouvoir tirer quelques parallèles, que ce soit Marrakech, même Bali et Dubaï. C'est que, je ne sais pas si on le voit bien là avec la lumière, ouais. Et hop là. C'est que Bali, elle ne peut pas se permettre de se reposer sur sa population locale pour son développement. Le développement des zones, encore une fois, qui nous intéressent. Et donc voilà les gars, je vous dis ça parce que vous avez l'impression peut-être parfois que je parle souvent de sujets satellites qui ne sont pas liés directement à l'immobilier, mais pour moi, c'est des sujets primordiaux. Tu peux pas dire que tu as compris ce qui se fait à Bali si tu n'as pas compris ce que je vous dis là, ce que je vous expliquais depuis qu'on a commencé les vlogs. Culture du surf, le fait qu'on ne puisse pas également construire en hauteur. Donc l'île se développe, le pays même se développe en termes d'attractivité touristique et se décale en fait, se décale au même titre. Encore un autre parallèle avec Marrakech, tu as des restrictions au niveau de la construction. Tu es obligé de partir en largeur, entre guillemets. Et dans l'inconscient des gens, Bali, beaucoup de gens qui viennent à Bali, dans certains cas, ils ne veulent même pas être en hôtel. Bali, c'est la villa avec piscine. C'est la villa avec piscine, avec le salon, le concept balinais, salon ouvert sur la piscine, qui peut être problématique d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je pense même qu'il y a une niche. Ça, je vais m'y intéresser. Mais bon, ça, c'est vraiment à titre perso. Chaque chose à la fois. Moi, je suis persuadé que si tu arrives à te mettre dans les nouveaux secteurs où il va y avoir des écoles internationales, construire des villas vivables, très important, vivables à l'année. Parce que vous ne vous rendez pas compte, les gars, ce qui est Instagrammable n'est pas forcément vivable. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des villas magnifiques, vraiment top, mais y habiter à l'année en famille, même en couple, c'est compliqué. C'est sympa 2 minutes, l'espace ouvert, le temps d'un Reels, c'est cool pour les vacances. Mais toute l'année, grosse saison des pluies, les moustiques, etc., c'est un peu chiant. Donc construire des villas pensez, pas pour les vacances, mais pensez pour la vie long terme. Et autour de 4 chambres pour démarrer. Je pense qu'il y a un vrai marché là-dessus. Petit rototo normal pendant le vlog. Voilà les gars, je vais siroter mon café et on va voir où est-ce que le vent nous amène. À tout. Ça fait du café sérieusement ici les gars. On n'est pas chez Dédé, bar PMU et on envoie le premier café venu. Et voilà, si vous passez par Bali les gars, Blacklist, c'est un collectif de baristas, c'est australien encore une fois. Ils en ont 2, il y a Expat aussi, Expat Coffee qui est pas mal. Il y en a plein, de toute façon la culture du café ici elle est monstre. D'ailleurs Dubaï c'est baliisé, c'est marrant. Ça a bien changé en quelques années. Avant c'était vraiment le repère des franchises un peu claquées, Tim Hortons et autres. Mais bon, même si je dis un peu claqué, je peux comprendre. Parfois t'as pas envie de mettre plus de 2 € dans un café aussi. C'est là où d'ailleurs ils font la diff, les grosses chaînes américaines et canadiennes. Mais bon, franchement, quand tu rentres dans un café, ça sent pas le café. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà mauvais signe. Le cannelé aussi est pas mal.
Regardez-moi ça les gars, petit espresso martini. Bah tiens, c'est bon. Thank you. Voilà les gars, on est reparti sur une des artères principales, très connue, très busy d'ailleurs. Beaucoup de commerce. Canggu, Batu Balong, ça c'est Nalu pour ceux qui connaissent les anciens. C'est un spot, bon c'est un spot de glace. Mais à la base c'est une marque qu'ils avaient créée, comment ça s'appelait, merde. Je les avais contactés justement pour faire pour devenir leur franchisé aux Émirats d'ailleurs. Ça s'appelait Nalu Balls, voilà, Nalu Balls. Ils ont vraiment été précurseurs dans les smoothie bowls, super visuels de toutes les couleurs. Et au final après il y a tellement eu de concurrence, ils ont fini par fermer. Je sais qu'ils ont ouvert au Portugal, mais c'est leur seul spot à l'étranger je crois. Et maintenant ils se sont lancés dans les glaces, ice cream. En parlant de glace, tout à l'heure j'ai en pris une aussi, un super glacier japonais. Pour ceux qui connaissent les glaces d'Hokkaido, avec du bon halib. Voilà. Voilà, vraiment au cœur de Canggu encore une fois. C'est là où il y a le très grand supermarché Pépito. Tu vas croiser beaucoup de gens qui habitent pour le coup à l'année. Ils font leurs courses. Ok. Hop là. Ça c'est un passage très connu aussi. C'est quoi, je vais le prendre. C'était pas prévu mais je le prends pour vous le montrer. Là il y a un spot, il y a Crate qui est ici. C'est ici là, j'ai jamais compris, je suis pas un hater mais j'ai jamais compris le succès. Bravo à eux encore une fois, mais la bouffe est pas ouf. C'est blindé de la seconde où ils ouvrent à la seconde où ils ferment. Bon il y a du monde derrière moi, je peux pas m'arrêter. C'est blindé tout le temps. C'est impressionnant. Bravo à eux. Là on va avoir un préparateur de bécane aussi que j'aime beaucoup, ça s'appelle la Mala Madre. Si je dis pas de conneries, ils sont toujours dans cette rue. Ils te font des préparations de moto incroyables. Et bon, c'est juste histoire de vous montrer le petit shortcut, mais c'est pas là où je voulais aller, donc je vais faire demi-tour. On va faire demi-tour ici d'ailleurs. Hop là, hop là. Et ouais, los amigos, c'est de la balade. C'est dommage qu'on les a pas sortis en hiver, je pense que ça aurait dépaysé quelques personnes. Tu vois, ça aurait été un peu sympa peut-être d'envoyer un peu de soleil, de bonnes ondes, pour ceux qui sont dans la grisaille parisienne notamment. Kebab Culture Original Donner, un petit donneur, je ne connaissais pas celui-là, il est nouveau, à tester. On le met dans la liste. On revient sur l'artère principale, Los Amigos. On profite de la voiture pour se protéger. Hop là, on est bon. Hop là. Faites attention quand vous roulez, il y a plein de petits chiens. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec la caméra. Franchement là ça roule bien, je suis content. D'habitude c'est un peu la cata ici. Ça c'est ça le glacier dont je vous parlais, de toute façon je passerai rapidement mais la déco est incroyable. Très bien pensé, je kiffe l'entrée perso. Ça s'appelle Itsumo. Ouais gars, désolé. Donc voilà, encore une fois, ce boulevard, c'est aussi une des raisons, ça vous montre une des raisons pour lesquelles certains digital nomades, quand ils viennent à Bali, ben, ils préfèrent habiter à Canggu, quoi. Canggu et les environs. C'est pour tout le côté pratique. Ça, c'est tout le côté pratique.
tous les restaurants, le retail, encore une fois, les services, les massages, il y a beaucoup de... Maintenant, il y a de plus en plus aussi de... comment on dit ça en français? Des pauses restantes, je crois. C'est où tu peux te faire livrer tes colis, etc. Il y en a de plus en plus. Ça commence le bordel. Il y a le nouveau quartier, là, ce qu'ils appellent la promenade, The Promenade. J'ai jamais été encore, donc ça va être une première pour vous et moi. Quand j'y étais, il y avait encore celle-là sur la droite. Au pire, j'attendrai les poteaux avant d'y aller. On se le fera ensemble. Là, je viens de passer le Grand Pépito. Là, tu as un grand supermarché aussi. Hop là. Là, c'est des temples sur la droite. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. J'essaie de me tourner mon buste. On est bientôt arrivé, los amigos. Là où on va, c'est un spot pour ceux qui sont comme moi et qui aiment marcher. Et vous avez pu voir que c'est pas trop la norme à Canggu notamment. Je vais vous montrer un petit spot qui est pas mal. More espresso, less depresso. Pas mal le petit jeu de mots. Et ici aussi, j'en avais parlé avec Ben. Je venais souvent ici dans un petit resto thaï d'ailleurs très bon. Ah, voilà, j'étais sûr les mecs. C'était obligé que ça allait prendre ici. T'as des vues qui sont dingues ici. Et je me souviens, t'avais un petit resto vietnamien avec une vue sur les rizières. Punaise, c'est incroyable tout ce que ça a construit. Ah, les mecs, ils ont pas chômé, ils t'attendent pas. Hein. C'est marrant. Hein. Toi, t'es là, tu dis putain, ça pourrait marcher, mais des mecs, ils se disent non, ça va marcher. Ils mettent leur argent et ils y vont. Hein. Ils passent pas par 4 chemins. Donc, encore une fois, il faut avoir la foi. Il faut croire. Mais bon, tu peux pas être partout à la fois en même temps, mais franchement, les mecs, il n'y avait rien ici, il n'y avait rien. Ouais, je peux pas être... T'avais un ou deux hôtels, un ou deux guest house, t'avais un hôtel T'avais une sorte d'hôtel ouvert par des Indonésiens, je me souviens, une petite salle de prière, c'est pour ça que je m'en souviens bien. Bah, ils étaient vers là. Je vous avais dit, il y a des belles vues sur de l'agriculture, sur des rizières et tout. Il y avait une sorte d'hôtel-restaurant fait avec des containers. Je ne sais pas s'il existe toujours. Je m'étais arrêté manger. Et les propriétaires, c'était des Indonésiens de Java, d'où la petite salle de prière. Et ah ouais. Franchement, c'est ouf. Ah, là, c'est... Vas-y, l'Aziz. Regardez-moi ça les gars, petit passage à la Tomb Raider. On n'est pas bien là? 2 salles, 2 ambiances. Encore un petit spot à Dédé. Attention à ne pas écraser un clébard au passage. Donc voilà les gens qui se plaignent encore une fois. Bali, tu peux pas respirer. Bon, je vais pas non plus vous dire que c'est la Suisse, hein, mais t'as aucun spot, machin, regardez. Tu peux te bien, tu te poses, tu prends ton petit café, vue sur les rizières. Et logiquement, une fois j'avais parlé avec... mais bon, après c'est la loi de l'offre et la demande, mais je me souviens, j'avais parlé avec un mec qui parlait très très bien anglais d'ailleurs, qui avait étudié, un jeune qui étudiait ou qui avait étudié en Australie.
Et il me disait qu'ici, il était impossible de vendre, des restrictions, machin. Bon, après, ça reste l'Indonésie, mais globalement, il avait l'air sûr de lui, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, même eux, faut qu'ils garantissent une sécurité alimentaire. Au bout d'un moment, c'est bien beau de faire des hôtels, des restos branchés où tu vends des tartines d'avocat, mais si t'as plus possibilité de faire de la culture de riz, t'es à l'aube de gros problèmes. Voilà, les gars, moi je vais me garer. On va marcher un petit peu tranquille. J'ai même pas rebooké le massage. La dernière fois que j'étais, le dernier vlog, ben hier, hein, j'ai essayé d'enchaîner là, hier aujourd'hui. J'ai pas pu faire le massage, j'ai pas eu le temps du coup de rebooker pour aujourd'hui. Je pense que je vais booker pour demain. On va s'arrêter là, tranquille. Vous allez voir beaucoup de cerfs-volants, il y a la culture du cerf-volant ici. Une fois, je me souviens, je suis venu faire un footing ici, justement, je venais courir ici. Et je me suis surpris à m'arrêter et m'asseoir, et après le footing est resté, je crois, 40 minutes à regarder les gens vivre, quoi. Les petits jeunes avec leur cerf-volant, les personnes en train de faire... J'avais le comportement d'un mec qui a fumé de la bœuf, alors que c'est pas mon cas, mais on se sent très bien ici. Bon, maintenant, je peux constater que le spot est un peu connu maintenant, mais moi, à l'époque où j'ai commencé à venir, c'était très calme, hein. Très très calme. Tu avais assez peu de scooters qui passaient, donc c'est encore plus agréable. Même chose qu'ici, mais sans le bruit des motos. Donc voilà les gars, vous avez pu voir, hein, ça nous a pris 5 minutes, moins de 10 minutes pour débarquer ici. Alors même qu'on était dans le cœur de Canggu, c'est le bordel, tous les restos, les cafés. Donc un petit peu comme à Dubaï, dans un autre ordre, tu peux trouver ce que tu es venu chercher, quoi. Là, il y a un surfeur qui revient, tranquille. Quoi vous dire de plus? On a les locaux qui travaillent la terre. Donc voilà, tout à l'heure je vais vous faire la petite villa, le petit tour de la villa. Comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne pour tel ou tel prix, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir. Même si ça veut tout rien dire, là je vais plus parler des prix de la nuitée. Parce que vous parlez des coûts de construction ou de la vente, le marché évolue tellement que voilà, j'imagine que le propriétaire, au moment où lui il l'a fait construire, il l'a acheté, sur plan notamment, on n'était pas au même prix, quoi. Donc lui ça renta. Mais encore une fois, comme ce que je vous disais la dernière fois, Bali, rentabilité au rendez-vous et toujours au rendez-vous, mais après, étant donné que c'est sur la map, quand je dis sur la map, c'est en termes de... Quand tu penses à un investissement immobilier, peut-être pour les Français un peu moins, et encore je pense qu'il y en a plus qu'on pense. Mais on va dire les Français, voilà, je grossis le trait, mais c'est le Maroc et les Émirats, grossièrement. Après, tu as toujours des mecs qui vont acheter au Paraguay, à gauche, à droite, mais je pense pas que ce soit la norme. Mais pour beaucoup d'autres personnes, notamment les Australiens, récemment les Russes, les Singapouriens, Bali c'est une évidence, ok? Mais parce que c'est une évidence, ça a flambé de tous les côtés. Et je vais vous donner un exemple, d'ailleurs je vais essayer d'en louer une avec les gars pour que vous puissiez voir. Il y a un phénomène qu'on retrouve aussi à Dubaï, c'est qu'en fait l'information circule très vite. D'ailleurs dites-moi si c'est la même chose en France maintenant ou c'est un phénomène vraiment mondial où on ne peut plus être sur une niche très longtemps. Je me souviens, il y a une société, d'ailleurs j'aimerais bien pouvoir aller carrément même faire un podcast avec eux parce que je les trouve très très doués, vraiment. Ça s'appelle Balitecture. Balitecture, c'est comme le nom l'indique, c'est un cabinet d'architectes qui sont dans la conception de projets de A à Z et maintenant ils gèrent même la vente. Je pense pas qu'ils gèrent, j'ai pas regardé, mais peut-être que depuis maintenant ils font même la conciergerie. Ils s'occupent de louer. Mais en tout cas, ils sont très bons et je me souviens, c'est eux notamment qui ont lancé la tendance. Ça doit peut-être pas être les seuls, mais moi c'est eux vraiment que j'ai vu se démarquer à ce niveau-là. C'est la villa super instagrammable, la villa One Bed. Ça veut dire comment ils ont maximisé les surfaces de terrain pour faire un nombre de villas
assez importants, les unes à côté des autres, mais c'est tellement bien fait avec goût et c'est tellement mignon que le truc, il passe quoi. Ça doit être un one bed, mais tu as quand même de l'espace, tu as une piscine, tu as un coin cuisine. Ils se sont pas non plus foutus de la gueule des gens où c'est une chambre de bonne rebrandée un petit peu différemment. Non, tu peux passer une semaine dedans, un couple ou un gars tout seul, facile. Ils ont targeté les couples, hein, clairement, parce que j'ai vu les collabs qu'ils faisaient avec les influenceurs, c'était principalement des couples. Où tu as le mec qui prend sa copine en photo de l'étage, il la prend dans la piscine. C'était souvent les mêmes mises en scène. Ok, bref, tout ça pour vous dire, ça a fait un carton. Ça a fait un vrai carton à la vente parce que la renta est au rendez-vous, ça a explosé tous les compteurs. Mais parce que ça a explosé tous les compteurs, ben, tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Ça s'est mis à construire comme pas possible. Coût de construction et délai de construction assez faible. Enfin, coût de construction assez faible malgré des finitions un peu haut de gamme, en tout cas visuellement. Après, chacun met les matériaux chacun fait avec ses... comment on appelle ça? Je cherche mes mots là. Chacun fait pardon, avec ses sensibilités et ce qu'il souhaite faire. Mais globalement, ça reste une villa one bed. Tu vas pas laisser des centaines de milliers d'euros dans la conception. Et voilà, je pense en moins d'un an, voilà, même avec une grosse saison des pluies et parfois des petits arrêts au niveau des travaux, voilà, allez, en un an, la villa elle est livrée. Donc vous vous doutez bien que tout le monde s'est engouffré là-dedans. Et la fameuse villa one bed qui pouvait te ramener 25% de renta, en fonction du prix auquel tu l'avais acheté, ben, quand tu étais les seuls, quand Bali Tecture était les seuls, et tout le monde se jetait dessus parce qu'ils les ont vus sur Instagram, TikTok et autres, ben maintenant tu n'es plus le seul. Donc ta renta qui était à 25, elle va tranquillement fondre. C'est paradoxal parce que tu pourrais te dire, le temps qui passe, les reviews qui avancent, justement tu gagnes du terrain. Il y a du vrai parce que les reviews pour de la location courte durée, c'est primordial, c'est vraiment primordial. C'est dommage, hein, j'espère qu'ils ne vont pas avancer plus que ça en termes de travaux. C'est un hôtel, ça j'imagine. Et je vous disais, donc voilà, mais encore une fois, ce dont je vous parlais la dernière fois dans le dernier vlog, c'est quand je vous disais qu'à Bali, je parle quand tu es l'acheteur final, hein, je parle pas quand tu es... bizarrement, je trouve que tu prends plus de risques à construire. Tu as une plus grosse rentabilité, tu fais plus d'argent, ok, mais la prise de risque est plus élevée. Tu peux te faire arnaquer à tous les étages. Chaque étape, il y a une arnaque. C'est pas possible, il y a une arnaque qui va s'opérer. Après, c'est à toi de minimiser le montant de ces dites arnaques. Mais globalement, pour l'acheteur final, allez, pour revenir au sujet principal, tu fais pas 25%, ou alors tu fais 25% les 2 premières années. La news, elle a traversé le monde entier. Tout le monde s'est mis à construire dans ce secteur-là. Et ce type de villa-là, ça a pété. Tu étais le seul à avoir des villas one bed ou des villas type déco marocaine, une sorte de riad. Tu fais un petit riad one bedroom. Tu es la star de Airbnb. Tout le monde s'y met. Ben voilà, tes 25%, ils descendent à 22, 23. Et tu peux finir dans certains cas à 15. Ok. Mais encore une fois, c'est énorme les mecs. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, hein, le risque est assez minime. Le risque est assez minime. Pour moi, le plus gros risque, d'où encore une fois l'intérêt du projet à Gili, hormis la nature même de Gili, le fait que ce soit une île qui est en train d'exploser niveau tourisme et il y a très peu de terrains disponibles et ça va aller en s'empirant en termes de disponibilité des terrains, enfin en s'empirant, vous m'avez compris. Au final, pour les investisseurs, ça va aller en s'améliorant. Mais concrètement, c'est le plus gros risque pour les acheteurs final, ça va être la société qui va gérer. La société qui va gérer, parce qu'une mauvaise gestion, ça te fout tout ton truc en l'air en fait. C'est trop d'entretien. C'est trop d'entretien les gars. C'est pas un achat... quand tu achètes à Bali, c'est pas un achat classique. De par la météo, de par la météo principalement. Franchement, le fait que ce soit tropical, ça nécessite encore plus d'entretien. La météo ne te fait pas de cadeau, hein. L'humidité, le sel, la pluie, les termites, c'est pas impossible. Il y a des villas à Sémignac, tu pouvais les louer en 2015, tu les revois maintenant, elles n'ont pas bougé. Et pourquoi? Parce que les gars, ils ont mis les bons matériaux, et les ont bien entretenus. Et encore une fois, pas de grid. Grid, en français, pas de grid, pas de... En gros, faut pas que l'appât du gain vous rende aveugle. Parfois, limite,
tu bloques les résas et tu remets un coup de propre, quoi. Tu remets un coup de propre à la villa. C'est très important, tu vois. Reculer pour mieux sauter. Et beaucoup ne le font pas, hein. Beaucoup ne le font pas. Ils se disent que tant que ça marche, ok, c'est bon. Jusqu'au moment où... Parce qu'après, ta clientèle, elle va shifter, elle va changer. Elle va changer, parce que effectivement, si tu as un groupe d'Australiens qui est venu se la mettre, et sur 10 jours, les mecs, ils sont bourrés 11 jours, donc effectivement, les petits craquements au niveau des murs, des petites infiltrations d'eau et des petites odeurs d'humidité, ça va pas vraiment les effrayer, les mecs. Mais est-ce que déjà, c'est la clientèle que tu veux absolument? Et est-ce que tu veux après récupérer ta villa à chaque fois dans des états lamentables? Parce que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, hein. La fameuse personne que je connais qui fait de la location courte durée ici, elle en a vu des vertes et des pas mûres, hein. Elle avait récupéré des villas, tu sais, des enterrements de vie de garçons, des trucs comme ça. Bon, on va pas se mentir, c'est beaucoup les Australiens, hein. Beaucoup les Australiens. Ah, mais tu vois des dingueries, je vais même pas vous les raconter ici parce que c'est pas familial, on va dire, comme sujet, mais tu récupères des trucs dans des états catastrophiques. Donc je pense que beaucoup d'investisseurs n'ont pas envie de cette clientèle. Et si tu pouvais t'en passer, ça serait bien. Donc d'où l'importance de vraiment passer par des pros pour la gestion et des gens qui ont la même vision, que vous en tant qu'investisseurs, qui ne sont pas juste là, après avoir fait rentrer une villa, ils les sortent les 3 premières années, ils prennent tout ce qu'il y a à prendre, et après ils sont plus concentrés à faire rentrer, parce que c'est un métier où tu gagnes sur le volume. J'en avais discuté souvent avec l'ami Hilal. C'est pour ça qu'à Dubaï, il y a énormément de sociétés de conciergerie qui ouvrent et qui ferment assez rapidement parce qu'ils se rendent compte que tu ne gagnes pas d'argent au début. Tu ne gagnes que sur le volume. Et certaines personnes n'étaient pas forcément préparées ou certaines personnes pensaient être préparées, mais il s'avère qu'après, dans les faits, tu te rends compte que non, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc c'est pour ça que tu as beaucoup d'agences qui, tout ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre. Faire rentrer le maximum de nouveaux biens. Et quitte à négliger après les biens déjà existants, tant que ça se loue, ça marche, mais bon, c'est pas avec cette mentalité-là que tu vas y arriver. Encore une fois, d'où le projet Aguili, il a une valeur ajoutée, mais exceptionnelle, honnêtement. Je pèse mes mots, exceptionnel, parce que le succès de l'hôtelier, votre succès et le succès de l'hôtelier sont liés en fait. Tu vois, on n'est même pas là, je suis même pas là à vous faire des grandes phrases. Le gars c'est un bénévole, il veut votre réussite. Non, c'est concrètement sa réussite, c'est la vôtre. Donc quand tu pars de ce principe-là, tu vois, tu te sécurises un maximum. Je te dis pas que toutes les agences qui prennent en gestion des biens sont tordues et tout ce qu'ils veulent c'est des mercenaires, ils veulent encaisser le plus possible et ciao bambino. Mais en tout cas, faut pas prendre ça à la légère. Voilà les gars, c'est la petite digression face aux rizières. On va repartir dans le bordel. Je me demande si je vais pas passer par la plage pour vous montrer un petit peu le monde qu'il y a. Et voilà, on sera peut-être pas mal pour aujourd'hui, vu qu'hier j'ai fait très long. Aujourd'hui je fais peut-être un peu plus court. Et on verra celui qui rencontre plus de succès. On se calquera là-dessus pour les prochains. Je ne sais pas si Ben il a eu le temps de faire un sondage. Après c'est compliqué les sondages vu qu'il y a toujours assez peu de personnes qui répondent. En termes de vues, c'est les vlogs les plus longs qui ont le plus de vues. Mais je sais pas en fait. Je me dis qu'aussi peut-être... Je vous dis ça parce que moi je regarde des vlogs de 30 minutes et ça me paraît franchement assez long. Quand c'est bien rythmé, ça me paraît assez long. Mais après en même temps tu me diras, j'ai quand même regardé le vlog de Sébastien Espinosa de 4 heures. C'est plus un vlog, c'est un documentaire, mais franchement je trouve que c'est bien passé. C'est ouf, hein. C'est bien passé et il y a une petite partie où c'est vrai que je l'ai mis en fond, mais après j'avais vraiment le téléphone sous les yeux et c'est quand même passé. Donc c'est peut-être un concept, dites-nous si vous voulez qu'on se tape en une prise. Moi je voulais faire une fois à Dubaï un vlog en une prise. Mais globalement c'est presque ça. Avec moi, j'essaye étant donné que les personnes après qui éditent ne sont pas francophones, on essaye de faire au plus simple. En fait, tout ce que vous voyez, ça a été filmé dans la même chronologie. Comme ça le gars il a pas... Bon c'est dommage parce que parfois je vois des trucs, j'aurais bien voulu le filmer, mais au final c'est quelque chose qui va au début. Ah, ça va l'embrouiller, et même moi je suis un peu flemmard. J'ai pas trop envie de faire d'explications, j'envoie les fichiers, je lui dis écoute,
connecte tous les petits clips ensemble. Limite, je pourrais le faire tout seul en vrai, mais le temps il passe tellement vite à Dubaï. Voilà les gars, on continue l'aventure. Après les gars, en roulant, je me suis aperçu qu'il y avait un nouveau centre de paddle. Moi je connaissais, j'avais déjà été d'ailleurs au Jungle Paddle. Et celui-ci, je ne le connaissais point. Bali Paddle Academy. Ok les mecs. Voilà, petit terrain de paddle au milieu des rizières. Pas mal, hein? Tu prends encore une fois, c'est un bon exemple. Tu prends le Canggu, la superficie de Canggu. Encore une fois, on est sur un village. Hein. Tu prends le nombre de... Je sais pas si on dit cours de paddle, terrain de paddle. Et c'est impressionnant, je trouve. C'est impressionnant pour le petit patelin que c'est. C'est ouf, hein, je me rends compte que cet endroit, c'est plus du tout un hidden gem. Hein. Ça y est, tout le monde connaît. Tac, tac, tac. Ah là là, il fait bon. Si je pouvais vous envoyer les odeurs et la température, ce serait magnifique. Vous comprendriez l'ambiance. Toujours ce bruit excessivement énervant. Voilà les gars, j'ai fait un petit stop au Avocado Factory, valeur sûre. Tu sais, quand tu connais la sensation d'avoir vraiment faim et t'as tardé, et du coup, t'as tellement de choix que tu sais plus où aller, ben faut viser la valeur sûre. Ils sont connus notamment pour leur pancake à l'avocat. Avocado pancake. Ils sont tout verts, c'est marrant, et en même temps c'est bon, ça va. Voilà les gars, on fait un petit... Je me suis arrêté, donc manger un petit morceau. Et après, direction la playa. Voilà les gars, on a terminé de déjeuner, je sais même pas si c'est un brunch ou un déjeuner, en tout cas c'est bientôt la coucher du soleil. Je suis passé voir vite fait un pote lui déposer quelque chose au restaurant italien derrière, la Baraka. Et là je reprends la route en direction de la playa pour vous montrer le coucher de soleil. Let's go. C'est vraiment bon là, pour le coup la météo elle est parfaite. Parfaite de chez parfaite. Allez, Hookah Place, hop là. On va passer par là, tiens.
C'est marrant les gars, la sensation de toujours penser que l'herbe est plus verte chez le voisin. Là j'ai mon pote que je suis passé voir rapidement. Je vous ai parlé de lui, il a un restaurant, enfin c'est son associé. Je vous ai dit que j'ai un ami qui lui habite au Qatar, travaille pour Qatar Airways, commandant de bord, mais son associé habite ici, gère le restaurant qu'ils ont en commun. Ok. Et ben, je l'ai vu 15 minutes, et 15 minutes il ne m'a parlé que de Dubaï. Tu vois, notamment pour des business et tout, et ça encore une fois la force de Dubaï. Hein. C'est le branding de Dubaï et que c'est vraiment le terrain de jeu des hommes d'affaires et c'est la terre des opportunités. Je ne vais pas dire que c'était pas le cas, hein, parce que je pense que c'est à chacun de se faire son expérience. Mais bon, le gars, il n'est pas non plus... c'est pas un Suisse allemand qui débarque, hein, le gars est libanais, donc il connaît un minimum la région. Il n'a jamais habité aux Émirats, mais il a de la famille, des potes, voilà quoi. Mais comme quoi. Mais après, je le connais, souvent il dit ça, parce que là, c'est un peu la... Il est crevé avec le boulot. Le restaurant, tant mieux d'ailleurs, est plein tout le temps, donc ça lui... c'est lui qui le gère. Donc là, il y a la fatigue, je pense, qui rentre dans son jugement. On va payer le petit pizzo qui a payé pour utiliser le parking. Tiens mon ref, t'inquiète pas. Ok. 5. Ok. You have change? Eh ben, ça, il allait pas me dire non. Hein. T'as toujours la monnaie Dédé. Hein. On te la fait pas, hein. Vieux renard. 5000, yeah? Hop là. How much is it here? Ok, thank you. Sort de vérifier. Hop là. On va se garer bien isolé comme ça au moment de récupérer la meule. On sait où est-ce qu'on est. Is parking. Ah ouais, non mais là c'est le... Allez mon pote. Putain, je me souviens de Lui il a un emplacement de dingue. On va casser. Hop là. Ok. Deutschland. Hein? You from Germany? No, France Ah. and Algeria. You know Algeria? Algeria, yes. French Albert Camus. Habibi. Habibi. Take care, brother. Take care. Alaykoum salam wa rahmatullah. Oh, beau petit coucher de soleil là, avec la petite guitare, la petite gratte derrière. Attendez, faut que je filme avec mon téléphone. On voyait un pote avec les surfeurs qui chopent les dernières waves. Alors les gars, ça a de la gueule quand même. Il faut faire attention, vous mettez les pieds. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là du coup. Mais regardez, je monte aussi dans ce sens-là. Avant tout le long c'était comme ça. C'était tu pouvais t'asseoir sur les marches. Maintenant ils en ont fait un resto, ils ont trouvé le moyen de prendre un peu de pognon. Bon, pas leur en vouloir. Hein. C'est comme ça. Là. Je vous ai pas dit les gars, mais je vais prendre le mic. Je vais prendre le mic. T'imagines? Le mec qui pète un câble, il se fait un petit solo guitare. Ah ouais, là, on est sur 30% de dénivelé là. Ah sorry, go ahead. Non, là. Ok. Sorry. Du coup, je suis venu à la même plage qu'hier, les gars. Au pire, je pourrais marcher. Je vais peut-être marcher le long, tiens.
Peut-être marcher le long, histoire de... Ouais, c'est vrai. J'écoute le message de l'ami Ben. Voilà les gars, encore une fois, hein, le ratio beauté de la plage et business, il est fou, il est juste incroyable. Donc là je vais marcher, donc là on a Echo Beach et je vais tenter de marcher jusqu'à Batoubalong. Mais par contre, encore une fois, il y a un truc, tu as beau dire ce que tu veux, il y a une vibe ici. Il y a une vibe, tu vois. Perso, je suis pas forcément du genre à venir me poser, m'asseoir, regarder des couchers de soleil, mais je le fais tout le temps quand je suis ici. Et à Gili, vous allez voir aussi, c'est un phénomène très commun. Le sunset, personne le... Les gens, j'allais dire personne le loupe. Les gens, ils font en sorte de pas le louper, quoi. Donc, effectivement, il y a une énergie, une vibe, appelle ça comme tu veux. Et pour revenir, les gars, à ces fameuses histoires de niche, il y en a même que j'ai pas mentionné. Il me semble que certaines, que j'en ai pas mentionné certaines la dernière fois que j'étais en train de discuter avec vous, durant le premier live, vlog plutôt. Il va avoir le pilates, j'en ai parlé, le yoga, j'en ai parlé, surf, j'en ai parlé. Vegan, les gars, vegan. Les vegans, c'est incroyable toutes les options qu'ils ont ici. Alors au bout, je vous en parle même pas. Et d'ailleurs, même moi qui n'ai pas végétarien ou vegan ou quoi que ce soit, je vous ai dit, je vais essayer de pas trop montrer de bouffe. Mais il y a des restaurants, je te dis sincèrement, un des meilleurs restaurants où j'ai mangé de ma vie, il est là-bas. Hein. Ça s'appelle Locavore. Les gars, c'est incroyable. Franchement, c'est une dinguerie. J'exagère rien, c'est excellent. T'as plein de bistrots. Plein de bistrots, c'est waouh, très très bon. Et ça vient de la part d'un mec qui est pas vegan. Donc imagine le vegan qui tombe là-dedans, il se dit punaise, voilà les options, j'ai pas juste 2-3 trucs dans un menu. Là, c'est vraiment tout le restaurant qui est pensé comme ça. Donc ça aussi, c'est... Et encore une fois, c'est au même titre, c'est pas anecdotique ce que je vous dis, c'est des niches où les gens, ça devient un peu... Parfois, il y a une part de ridicule parce que les gens, ça devient leur passion, c'est comme le paddle. Tu sais, le mec, tu t'es mis à jouer au paddle, c'est bon, garde-le pour toi. Il y en a, ils font que d'en parler. Pareil pour le running, et pareil pour les gens véganes. C'est le sujet préféré des véganes, c'est dire qu'ils sont véganes, quoi. Donc ça en dit long. Ça veut vraiment dire que ça prend une place importante dans leur vie, et dans les voyages, dans les dépenses, etc. Et encore une fois, Bali, ils sont vraiment précurseurs et très très bien placés par rapport à cette niche. Et après, ce que j'ai pas trop développé la dernière fois, et ça c'est vraiment une intuition perso, et japonais ça, c'est, comment on appelle ça? C'est le business de la reconstruction humaine, je parle. Hein. Bali, c'est un peu, il n'y a pas que Bali pour le coup, hein. Mais Bali, je trouve, on en parlait souvent avec Ben, c'est une tendance qu'on a remarquée déjà depuis quelques années, c'est un peu un garage pour être humain, quoi. Attendez, je vais m'expliquer. C'est un garage pour être humain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, notamment en provenance de Dubaï d'ailleurs, notamment des jeunes femmes. J'imagine que c'est un phénomène qu'on sera amené peut-être à retrouver chez les hommes. Pour le coup, on retrouve plus ce phénomène en Thaïlande. C'est les gens qui veulent repartir de zéro, redémarrer, qu'ils soient dans un âge avancé ou pas d'ailleurs. La Thaïlande, c'est un spot où tiens, je vais faire plaisir à Ben et à Ibra. Un mars et ça repart, quoi. Tu vois, ils aiment bien les pubs des années 90-2000. Donc, mais par contre, Bali, je trouve qu'il y a énormément. C'est pour ça que la dernière fois, je vous parlais pendant que je conduisais. Il y a cette vibe célibatante. Tu vois des jeunes femmes, souvent très sportifs, avec même des gosses, des chiens. C'est beaucoup à Canggu, hein, Ubud aussi, qui viennent se reconstruire. Tu vois. Parfois, c'est marrant. Encore une fois, ça vire au ridicule. Je porte pas de jugement, je m'en fous. Là, on parle vraiment que de business. Mais c'est la nana qui était stripteaseuse au Pink Paradise pendant 10 ans et qui revient à Bali et qui redémarre de zéro, qui te parle de yoga, de karma, de chakra, d'univers. Mais c'est un business.
Ça aussi, c'est une niche où souvent les gens, une des premières destinations à laquelle ils pensent, ça va être Bali. Ça va être Bali et le biohacking aussi. Le biohacking, souvent on nous demande quel type de business fonctionnerait à Dubaï. Je pense que, bon, Dubaï comme d'hab, il faut voir les choses un peu en grand. Pas trop grand parce que je pense que ça va être un marché qui va être pris par vraiment, je crois qu'il y a déjà la grosse clinique espagnole Shane ou Shan, quelque chose comme ça, qui ouvre à Rantout, qui est entre Abu Dhabi et Dubaï, où tu peux faire des traitements de dingue, tu laves ton sang, tu réoxygènes tout ton corps et tout. Et de manière générale, le biohacking, je pense qu'il a beaucoup d'avenir à Dubaï. Justement, vu que c'est une ville qui est en train de qui s'est new-yorkisée, où tu as un rythme de vie qui est non-stop, où Dubaï, c'est une machine c'est une broyeuse. Hein. Dubaï, que tu le veuilles ou non, c'est une broyeuse. Peut-être que tu t'en aperçois pas parce que tu es un employé ou tu es juste en vacances, mais si tu es un entrepreneur à Dubaï, sous le glam et les paillettes et les vidéos YouTube, etc., c'est quand même un rouleau compresseur. C'est une ville qui va très vite, il y en a qui apprécient, mais comme dans tout, en tous les packages, il y a une répercussion. La répercussion du package de Dubaï, c'est la fatigue mentale et physique. Et là, Bali prend tout son sens. Et de toute façon, on le voit déjà. Hein. Il y a beaucoup de gens qui partent de Dubaï l'été, notamment pour la chaleur, mais aussi justement pour se requinquer. Et moi, je parlais plus de la reconstruction même mentale. Je suis sûr qu'il va y avoir une sorte de clinique, comme on retrouve ici, hein, de détox, où tu peux te détoxer même du téléphone. Hein. Pas forcément des drogues dures, mais détox, ça va de la drogue dure jusqu'au téléphone, jusqu'à l'addiction à la pornographie, rebondir après un divorce, etc. Où tu as quelqu'un qui t'explique que tous les hommes sont des pervers narcissiques et ce genre de conneries. Et voilà quoi. Donc ça aussi, Bali, très en avance là-dessus, je trouve. Mais il y a quand même de la concurrence, mais globalement, Bali est assez en avance. Et notamment à Ubud. Donc je pense qu'on a fait le tour des niches. Hein. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas. Hein. Je me suis pas autoproclamé spécialiste incontournable de Bali, mais moi c'est ce qui me vient en tête de ce que je connais. Et je pense que c'est devenu assez souvent, assez longtemps. Je crois que le maximum que j'ai fait, c'est 3 mois. Ou un peu moins de 3 mois, genre 2 mois et 3 semaines, quelque chose comme ça. Après pareil, hein, je suis venu, quoi que non, j'allais dire je suis venu que l'été, non, je suis venu à plusieurs périodes de l'année, je suis même venu pendant la saison des pluies. Donc voilà Los Amigos, on profite un peu encore du sunset. Après, je vais passer à côté à Deus Machina, justement pour vous montrer le fameux endroit qui a été précurseur à Canggu, vraiment. Et derrière, on va finir le vlog sur la villa, sur le tour de la villa que j'ai pris. Comme ça va vous permettre de voir un peu, on se recentre sur le thème de la chaîne, c'est l'immobilier. Donc ceux qui viennent d'arriver, moi c'est Abdel, cofondateur de l'agence Marina Imo à Dubaï. Donc on a une chaîne YouTube spécialisée dans l'immobilier. Enfin on est une agence qui a une chaîne YouTube spécialisée dans l'immobilier et la vie à Dubaï de manière générale, l'expatriation. Et là on crée un peu de contenu sur Bali parce que c'est une ville, c'est une île, enfin c'est un secteur qu'on pense connaître assez pour pouvoir communiquer dessus. Même si on est à l'ère de, quand même tu connais pas, si tu es bon communicant ça suffit. Nous pour le coup, je pense même qu'on a trop tardé. Il aurait peut-être fallu même démarrer une chaîne annexe parce que faut pas regarder ce qu'il y a dans l'assiette du voisin, mais quand tu vois que des personnes sont arrivées bien plus tard que toi, connaissent bien moins que toi et ont tiré leur épingle du jeu, on n'est pas jaloux de nature, mais ça fait réfléchir quoi. Mais bon, il n'est jamais trop tard et c'est pas bien grave quoi qu'il arrive. On profite ensemble de ce petit sunset. Et d'ailleurs les gars, ça me permet, sorry guys, ça me permet, est-ce que vous pensez que ça marche vraiment là justement ce que je viens de faire là, c'est-à-dire le call to action, tu vois, c'est-à-dire pendant une vidéo que le créateur de contenu stoppe et vous rappelle qu'il faudrait laisser un like, un commentaire, partager, vous rappeler ce qu'il fait. Moi, je sais qu'il y en a plein qui disent que c'est très important, je peux comprendre. Mais moi, ça me paraît fou en fait. C'est pas parce que quelqu'un te dit de liker, de t'abonner, que tu le fais forcément, je sais pas. Après, c'est vrai que peut-être les gens ils ont tendance à regarder une vidéo, ça m'est arrivé des milliers de fois hein, d'aller au bout et c'est vrai que même si tu as kiffé, tu likes pas. Mais bon, je pense que si le contenu est bien, tu t'abonnes quand même à la rigueur.
Mais est-ce que tu t'abonnes parce que le gars t'a dit de t'abonner ou tout simplement tu t'abonnes parce que tu as bien aimé le contenu? Moi je pense que c'est plus le contenu qui fait la diff. Et pareil sur le fait de rappeler qu'on est une agence immobilière, c'est important, mais bon, je pense qu'un achat d'un bien immobilier, c'est pas une paire de baskets chez Foot Locker où ça peut se faire comme ça sur un coup de tête. Parce que tu as rappelé au gars qu'effectivement, on n'est pas une agence de voyage, on est bien là pour effectivement vendre des placements financiers, des investissements immobiliers. Ouais. Pardon. Voilà les gars. On y est. Inch'Allah, ce beau ciel. Magnifique. J'ai fait le feignant aujourd'hui, j'ai pas fait de séance de sport. D'habitude quand je suis à Bali, je me tue au sport. Là, je crois que c'est le vlog d'hier, il m'a fatigué. J'ai pas mal parlé, et être assis longtemps. J'ai fait une séance, quoi que non, je suis un fou, j'ai fait une séance hier. Petite séance à Wrong Gym. Là, ce que vous voyez, c'est une cérémonie. Vous allez en voir souvent. Je me souviens, mes premières années à Bali, j'étais gêné de fou. Une fois, je suis arrivé en scooter et j'étais amené à les écraser très souvent. Parce qu'ils sont devant tous les commerces. D'ailleurs, même dans les constructions immobilières, ça dépend par qui tu passes, mais très souvent, comme vous savez, Bali, c'est une île hindoue, à la différence du reste de l'Indonésie qui est principalement musulman. Ils font beaucoup d'offrandes et ce genre de choses comme ça pour les terrains. Mais bon, ça, encore une fois, ça dépend le propriétaire du terrain. C'est un autre débat. Voilà, los amigos. Nous, on va se diriger tranquillou vers le parking. On récupère la bête, on récupère le scooter et on va au... Putain, il y a vraiment pas mal de Français. Hein. D'ailleurs, même le serveur du resto Avocado Factory, quand il m'a demandé, ce qui est très souvent d'ailleurs, ce qui arrive très souvent, les serveurs engagent la conversation avec vous. Les Indonésiens sont très sympathiques, notamment les Balinais, mais de manière générale, ils sont très cool. Et ils demandent souvent « Where you from ?» tu vois. Et il m'a dit aujourd'hui, il se demandait qu'est-ce qui se passait, parce qu'aujourd'hui, il y avait énormément de Français. Je dis écoute, ils savent que Marina Imo est dans le coin, ils se sont dit on peut pas louper ça, quoi. Allez, dernier petit spot, je vais utiliser, même moi, quand je parle pas, c'est que j'utilise mon téléphone, j'envoie une petite vidéo pour des potes. Hop là. On change de point de vue. Oh, il y a une attaque. On a assisté à une attaque en plein vlog là. Il est arrivé. Je vous ai dit, c'est des. Ils ont du game les Balinais qui traînent dans ce coin-là. Là. Que ce soit les profs de surf ou les gars qui gravitent autour de la playa. Ils sont pas là pour enfiler des perles. Bon, je vais remonter en rappel les escaliers. Comment il s'appelle le toboggan Atlantis là? Regardez-moi ça. Hop là. Don't skip leg day. Messieurs, dames. Je traverse la salle. Et franchement, je sais pas, moi, un truc qui n'a rien à voir, mais je pense sincèrement qu'elle mérite la nationalité émirati, l'égyptienne, je crois c'est une britannique égyptienne,
qui a créé le Dubai Chocolate. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'avais lu, j'ai eu un doute, mais franchement, je pense que c'est vrai que momentanément, le cours mondial de la pistache a augmenté. T'imagines? Que ton produit a un impact sur une commodity, tu vois, sur le prix. C'est comme si demain je lance un café et un nouveau latte, il cartonne tellement que le prix à la tonne du café dans le monde se trade plus cher, quoi. C'est impressionnant. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai encore vu une affiche, enfin, le petit café, il a mis en avant Dubai Chocolate, Chocolate Kunafa, c'est incroyable. Ils ont mis Dubaï sur la map, quoi. Hormis les tours, Burj Khalifa et à la rigueur le parfum. Parce que Dubaï, ils sont tellement bons qu'ils arrivent à s'approprier. Quand tu prends par exemple Arabian Oud, qui est un truc qui s'exporte plutôt pas mal, tu vois, je le vois, moi je le sens d'ailleurs. Dans plein de restos, quand des personnes passent, des touristes et tout, je sens les parfums, les odeurs un peu orientales. Et beaucoup de personnes ne savent pas forcément qu'Arabian Oud, par exemple, c'est une marque saoudienne. Mais les Émirats, hop là, si tu demandes à plein de personnes, ils pourraient te dire que ça vient de Dubaï, quoi. J'imagine, hein. Mais là, par contre, Dubai Chocolate, il n'y a pas de mystère, là. C'est waouh, c'est... Bah, de toute façon, pour moi, hein, c'est la première fois que Dubaï arrive à... Une des premières fois, elle arrive à exporter un produit comme ça qui fait le tour du monde pour le coup, hein, parce que pénétrer les marchés asiatiques, surtout dans la sucrerie, c'est compliqué, hein. Tu vois, ils ont d'autres habitudes alimentaires. Le knafa, c'est un dessert palestinien qui se retrouve dans des menus en Thaïlande, etc. C'est un tour de force. C'est très fort. Très très fortiche. Donc bravo à elle. Hein. Bravo à elle. Mais je sais même pas, c'est comme... ces trucs-là, il y a tellement un alignement de planètes, je sais même pas si c'est calculé. Parce que même en calculant, tu peux pas tomber là-dessus, quoi. C'est comme si tu es à l'extérieur du stade et tu tires et la balle elle rentre dans le stade et elle va en lucarne. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Ça arrive une fois tous les 100 ans, quoi. Bon, j'exagère un peu, 100 ans, mais... Voilà, los compañeros. Là, je vais faire une halte à la villa, vu que je suis à côté. Et je vous filme la villa et on finira dans la boutique Deus Machina. Ça va me permettre de m'acheter une casquette, parce que j'ai la tête qui chauffe là. Et la calvitie étant ce qu'elle est, j'ai plus une grosse touffe de cheveux qui permet de me protéger du soleil. Donc je vais protéger le peu de cheveux qui me restent par une petite casquette de pompiste. Vous connaissez ces petites casquettes de bobo. Allez les gars, je vous reprends à la villa. Voilà les gars, nous voilà devant la villa. Pour le moment on est bien niveau calme, c'est magnifique. Comme d'hab on est à 2 pas de... Bon, on est à pied, 4 minutes de Copenhague. Ceux qui connaissent, c'est le spot de petit-déj très connu où il y a tout le temps la queue. Ça c'est la villa, c'est une 3 beds. Ce que j'aime bien dans cette villa, c'est que les 3 chambres sont de taille identique, très important. Il faut se mettre à la place de bandes de potes ou de famille. Il n'y a pas de... Tout le monde a partagé à part égale. Il faut que les chambres soient plus ou moins à part égale. Bon, après, moi je fais partie des équipes qui ne sont pas chiantes, tu vois, mais il y en a, ils peuvent mal le prendre. La villa en forme d'haricot, qui a été... c'est un design qui a été plus qu'usé à Bali, pour le coup, c'est vrai que c'est... Bah, après, concevoir une villa sans piscine à Bali, c'est... Je suis curieux de savoir si les promoteurs l'ont tenté, mais ça veut dire même la villa la plus pourrie, au fin fond de Kuta, elle aura sa piscine. Elle aura sa piscine, ça fait toujours son effet. Ça fait toujours son effet. Après, justement, mon ami qui habite ici, il me dit qu'il n'est pas rentré dans sa piscine, ça fait presque 6 mois, quoi. C'est un peu comme à Dubaï. Après, il y en a, j'imagine, ils l'utilisent quand même à fond. Ne serait-ce qu'histoire de faire un peu de bronzette. Bon, c'est le bordel, les gars. Ça va être un tour rapide de toute façon. Donc ça, c'est une chambre qui est... Il y a quelqu'un actuellement, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Le salon. Cuisine ouverte. Je vais fermer, parce que nos amis Los Mosquitos, ils vont vouloir nous accompagner pour faire ce villa tour.
Voilà, îlot central. Petite cuisine sympa, simple. Donc c'est cool, hein, ceux qui veulent de temps en temps manger, dîner à la maison ou des choses comme ça. C'est plutôt cool. À savoir qu'il y a pas mal de gens d'ailleurs qui le font, ça m'a étonné. Il y a l'application Grab, hein, comme Talabat, et il y a des gens, je peux comprendre, si parfois tu es en vacances, surtout si tu fais vraiment des journées full, que tu partes en excursion ou que tu ailles au bout, tu reviennes, ou tout simplement tu passes la journée à la plage, à la nage, où beaucoup de gens font des cours de surf également. Ça, c'est le bureau qui a été récupéré par By Myself. C'est moi, donc belle hauteur sous plafond. Ok, vous allez voir, là je vais vous le faire vraiment rapidos parce que il y a des affaires dans tous les sens. Première salle de bain avec douche et baignoire. C'est le bordel, comme dirait l'autre. Franchement, bonne taille de chambre, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec un balcon traversant qui communique sur les deux chambres. Le lit plutôt sympa, confortable. Souvent dans les Airbnb comme ça, le lit est plus beau que confortable, c'est un peu chiant, mais là pour le coup, ils n'ont pas fait les pinces. Ils ont pris un matelas de qualité. La seconde chambre qui est équivalente. Un tout petit peu plus petite, je crois. J'ai peut-être parlé un peu trop vite tout à l'heure. Ouais. Un petit peu plus petite. Avec le balcon, mais en tout cas le même design. J'aime bien les armoires avec les LED. Bon là vous ne les voyez pas, mais vous imaginez. Voilà Los Amigos. C'est une villa qu'on a eu un très bon prix parce qu'il y a eu une annulation dessus. Normalement, une villa comme ça, la nuit, en cette période, là on est quoi? On est en septembre. Attends que je vous dise pas de conneries, parce que moi, donc j'ai payé en dirhams, mais en euros, ça donnerait quoi? Ça a fait 1000... C'est vrai que l'euro, il est fort en ce moment. Ça a fait 1000... Merde. Ça fait 1003, je crois, les 5 nuits, si je dis pas de conneries. Quelque chose comme ça. Hein. Voilà, l'espace extérieur est plutôt cool. Pour ceux qui veulent chiller au bord de la piscine et se faire livrer de la bouffe et pas bouger, c'est possible. C'est possible, les livreurs sont assez rapides. Donc voilà, les amigos. Moi, je tarde pas, je me rafraîchis vite fait, on ressort et on met fin à ce vlog dans la boutique dont je vous ai parlé. Donc voilà les gars, enfin arrivé au spot. Bon, tant mieux pour moi, c'est les soldes. Big sale, donc ils font des grosses réducs, mais dommage pour vous, pour laisser de la place, ils ont laissé dans leur warehouse, dans leur atelier, les motos qu'ils préparent. Ils ont vraiment des bécanes vintage incroyables. Ça, c'est institution ici, ils sont ouverts depuis 2010-2011 je crois. Deus Machina, Deus Ex Machina. Ils font des planches de surf aussi. C'est vraiment institution à Bali. Ils font des lives aussi, il y a des gens qui viennent chanter. La bouffe est pas dégueu en plus. Et d'habitude les bécanes elles sont ici. Et ça a vraiment de la gueule. Là visiblement ils ont tout misé sur les fringues. C'est les soldes, donc en profiter, on va se prendre une petite... Bon là-bas je suis venu pour une casquette. Ça sert à rien que je prenne un t-shirt ou des vestes, j'en ai déjà et je les mets jamais. Il y a des trucs comme ça qu'il faut mettre qu'à Bali. Quand tu rentres à Dubaï et tu dis punaise, pourquoi j'ai acheté ça? Donc c'est tout ça arrivé je pense. Voilà, c'est passé pour le surf. C'est dommage, j'aurais bien voulu que vous puissiez voir les motos. Il y a un barbeur aussi, barber shop si je dis pas de conneries. Voilà, c'est le style de moto que vous aurez pu retrouver. Petit casque. Ex Machina. La dernière fois que je suis venu ici, je vous raconte vite fait, je vous raconte ma life. La dernière fois que je suis venu ici, je suis venu à l'arrache pour acheter un jean. Parce que je me suis retrouvé invité à un mariage et j'étais persuadé que j'avais encore du temps et au final la date était c'était pour le jour même. Donc, tout le monde était en costume en lin, magnifique. Ah ok, thank you. Donc du coup je suis venu ici, je me suis acheté un jean de biker. J'ai
débarqué au mariage comme un Sons of Anarchy. Voilà les gars, je me cherche ma petite casquette et on est bon. Hein. Voilà les gars, au final je repars sans casquette mais avec des t-shirts et un sweat. Et franchement, ceux qui veulent faire des cadeaux quand ils sont à Bali, plutôt que d'acheter un t-shirt Bali ou connerie comme ça qui fait un peu trop touriste, tu viens ici, t'as de quoi faire. Surtout leurs petites vestes de motard, elles sont vraiment stylées, je vous montre vite fait. J'aime bien cette chemise aussi de rider. Franchement à Dubaï, tout le temps habillé pareil. Bref, je peux pas faire le... Comment il s'appelle le truc là? Les rois du shopping. Mais je pense que je repasserai de toute façon. Quand les acolytes ils vont venir, je repasserai. Je pourrai voir les motos, pour ceux que ça intéresse. Moi j'aime bien perso. J'aurais été fan de Bobber, Café Racer et tout, pour ceux qui connaissent. Thank you. Ah, il s'ambiance le frérot là. Salah satu contohnya ada tanda dari X di bagian. Voilà, je vais voir si je trouve une petite casquette sympa ici et on verra bien. Alors voilà los amigos, on est à quoi? On est à 300 mètres peut-être. D'où est-ce qu'on se trouvait? Deus Ex Machina, comme dirait l'autre. Je voulais prendre une glace mais je vais pas avoir le temps. J'ai booké un petit spa. À chaque fois il me fait rire cet endroit, j'en rigolais avec Ben, Libak. C'est le surnom qu'on donne aux Libanais, nous, à Dubaï, les Libak. Et ça fait des années qu'elle existe d'ailleurs cette résidence, à chaque fois je passe devant. Ça les gars, pour les gars qui veulent pas trop dépenser et bien manger, Warung local. T'en as un à Uluwatu, t'en as un ici. J'imagine depuis ils sont peut-être même développés dans d'autres zones, mais tu manges bien pour pas cher. Et Warung ça veut dire les restaurants familiales quoi, tenus par une famille locale. Et celui-là il est bon, parce que c'est vrai que parfois il y en a, c'est bon mais t'es pas à l'abri que ton estomac te fasse un petit passement de jambes le lendemain, là ça va, t'es tranquille. Dans toutes ces ruelles là, il y a souvent soit des villas, soit des guest house. Les guest house aussi marchent pas mal. Là je vais speeder, mais je me dis, plus j'avance vers le glacier, plus je me dis que c'est pas une super bonne idée. Parce que le rendez-vous dans le spa il commence dans 10 minutes. C'est pour manger la glace en speed, c'est pas génial. Bon, moi je vais vous montrer l'endroit, je vous en avais parlé. Pour les glaces japonaises, Hokkaido style. Brother, how are you? Thank you, see you. La légendaire bonne humeur des Indos, des Balinais notamment. Moi je kiffe ce design. D'ailleurs avant de partir j'ai vu que sur Jumeirah il y a un café qui a ouvert, un énième café qui ressemble un peu à ça. Donc là on a Itsumo les gars. Mais je vais même pas avoir le temps de prendre la glace en vrai. Mais bon vu que je suis arrivé je vous montre quand même le design. On est d'accord que ça a de la gueule, ça c'est de l'entrée tu vois. Ça me rappelle un peu le style de l'hôtel où j'étais quand je suis arrivé, que je vous ai montré. Avec l'entrée comme ça en montée. Et les glaces sont bonnes, franchement, c'est pas juste... ils ont pas mis tout le budget dans le design et après l'endroit est pas ouf. Franchement, les glaces sont bonnes. J'aime bien les tables sont comme ça, dans un petit renfoncement. Bon voilà les gars, moi je vais tracer au spa. Et c'est bon, je pense qu'on peut se dire à la prochaine. On veut toujours voir le monde, ça circule, c'est bruyant. C'est énervant. Mais ça prouve que ça fonctionne, ça prouve que c'est blindé. Vous voyez plein de petites nanas marcher toutes seules, ça prouve que c'est safe, même dans des rues qui n'inspirent pas forcément confiance visuellement. Ça aussi c'est important. Tout ça pour vous dire, tout ça mis bout à bout, pour rassurer les futurs investisseurs quoi. C'est un investissement, la base d'un investissement c'est la confiance. Si avec tout ça t'as pas confiance,
Non, mais par contre, après, je peux comprendre que... Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, qu'est-ce qui freinerait certaines personnes à investir dans cette zone? Je parle même pas de Gili, parce que d'ici à ce que ça sorte, je pense que Gili, ce sera sold out. Mais de manière générale, en Indonésie, Gili, Lombok, Bali, qu'est-ce qui vous freinerait si même tous les faits énoncés prouvent que c'est une destination d'avenir qui permet d'aller chercher des grosses rentas? Après, effectivement, par définition, le gars qui veut investir pour faire du patrimoine et léguer ça aux enfants, c'est pas forcément la zone, même si tu as certains biens qui sont pour 80 ans. Après les 80 ans, c'est un peu flou, mais je pense qu'il y aura possibilité potentiellement que ce soit reconduit. Mais il y a des très bons restos ici. On en a passé un d'ailleurs qui s'appelle, comme un des gars qui nous suit sur la chaîne, petit big up à lui, Moana. Il y a un restaurant de poisson ici très connu, très bon, qui s'appelle Moana. D'ailleurs, je vais y aller. Hein. Enfin, je vais essayer d'y aller pendant mon séjour, parce que franchement, c'est très bon et je mange pas assez de poisson. Voilà, los amigos. Attendez. Je sais pas si j'ai un souci de micro, attendez. Non, c'est bon. Hop là. J'ai acheté la petite casquette de pompiste pour protéger ma tête. À compter de maintenant, vous pouvez m'acheter des villas et je peux vous mettre un plein d'essence. Voilà les gars, portez-vous bien. On se voit au prochain vlog. Cette fois-ci, je serai pas tout seul et à très bientôt les gars. Ciao, ciao.